Donc je m'appelle François Guilbault, j'ai 42 ans, bientôt 43. Pacsé, 2 enfants. C'est possible. Ouais, c'est possible. 2 enfants qui grandissent vite, 12 ans et 13 ans. Voilà, et donc j'ai rendu ma boxe depuis septembre 2013. T'as pas commencé dans cette salle-là en fait, t'avais déjà une salle avant. Ouais, exactement, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert en septembre 2013, on était dans un local qui est juste à 1 km d'ici à Vol-d'Oiseau, qui faisait 250 mètres carrés, et au bout de 6 ans, on était arrivé un peu à saturation en fait, au niveau d'espace, tout simplement. Et donc c'est posé la question du déménagement, et donc voilà, il y a eu une opportunité parce que il fallait vraiment se trouver vraiment pas loin pour que les gens n'aient pas à traverser non plus la ville et que ce soit trop compliqué. Et donc j'ai eu cette opportunité là il y a 1 an et demi. Donc là j'ai acheté ce local là, donc on a 500 mètres carrés en bas et 250 mètres carrés en haut, donc on a triplé notre superficie, Ouais, pour nous c'est royal. Ouais, c'est chouette ici. Plus l'espace extérieur en fait, on a un grand parking, on a un espace pour pouvoir s'entraîner dehors. Donc moi j'aurais jamais imaginé ça il y a 7 ans. C'est-à-dire que quand j'ai loué le local dans lequel j'étais il y a 7 ans, pour moi c'était le local dans lequel j'allais rester toute ma vie, quoi. Parce que c'était déjà super grand, c'était 250 mètres carrés, il y a un petit étage. Donc pour moi ici maintenant c'est le luxe, quoi. Ouais. Mais bon, après ça fait partie de l'évolution normale de la boxe, quoi. Mais ouais, moi quand je repense au début, ça fait du changement, quoi. En fait, moi j'étais prof de fitness dans une salle classique où il y avait muscu, cours collectif. Donc moi j'ai vraiment tout type de cours collectif: abdos fessiers, step, body pump, body combat, body balance, aquagym, CX-Works, RPM. C'est quoi? CX-Works. C'est Ouais. Apprendre des chorégraphies, les réciter, enfin voilà. Avec des mots après. Tu rigoles, mais j'ai pas fait ça depuis 7 ans. Je pense que je me sentirais ridicule à faire ça maintenant, en fait. Personne m'a vu faire ça depuis 7 ans, mais j'ai fait ça pendant 15 ans. Si tu cherches des vidéos, il y a peut-être moyen que t'en trouves. Mais ouais, j'ai fait ça pendant 15 ans et j'avais vraiment fait le tour en fait de ça. Ça devenait trop la routine et c'était trop répétitif et pas d'interaction avec les gens, enfin très peu, quoi. C'était assez superficiel. Et c'est un adhérent de la salle dans laquelle je m'entraîne, enfin dans laquelle je bossais, qui m'a fait découvrir le CrossFit. Donc il s'appelle Ronan. C'est grâce à lui que ma vie a changé un peu. Lui s'intéressait toujours aux nouvelles méthodes qui venaient de sortir, donc c'était en 2011, je crois que c'était début 2011, vers ça va être mars 2011. Il me dit: ouais, j'ai découvert un truc, c'est tout en anglais mais c'est aux États-Unis, on fait un peu de tout et tu vas voir. J'ai essayé la semaine dernière, ouais, c'est vraiment bien, essayez avec moi. Et d'abord je l'ai regardé faire et il faut savoir qu'en 2011 personne ne connaissait les burpees. Et quand tu vois un mec qui fait des burpees en plein milieu d'une salle de muscu et après il se met à faire des tractions et des pompes, tout le monde le regardait un peu bizarrement. Et en plus c'était très court et il était trempé et bref, ça faisait vraiment bizarre. Et il a réussi à me convaincre, il me dit: allez-y, on essaye avec moi. Et donc la première séance c'était Chelsea. Et déjà je faisais même pas de traction parce que j'arrive pas à faire une traction en série, donc c'était juste des tirages avec des anneaux. Et au bout d'un quart d'heure j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de vomir. Et ça m'a vraiment perturbé. Je me suis mis dans un état alors qu'à côté de ça, je faisais mes 3 ou 4 heures de fitness par jour. En plus de ça, je jouais encore au basket, je m'entraînais, je jouais. J'étais plus jeune aussi que maintenant et je me suis retrouvé dans un état où j'avais envie de vomir. Bref. Et le lendemain, il me dit: on recommence. Et je dis: attends, j'ai mis 1 semaine à m'en remettre quand même. Et il a réussi à me convaincre. En fait, il a réussi à convaincre une autre personne avec lui qui s'appelle Rich, comme le Rich des Games. Et du coup, on a commencé à s'entraîner tous les 3 comme ça entre midi et 2. Et avec tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on s'est fabriqué nos medicine balls, on s'est fabriqué nos box. Il n'y a pas de fournisseur de matériel à l'époque, donc même les KB, on les commandait sur des sites en Italie. On avait en plus des KB qui correspondaient même pas au poids qui était indiqué. Enfin, c'était vraiment le tout début. En 2011, il n'y avait pas de box de CrossFit en France. Et en fait, on s'entraînait comme ça régulièrement. On a été 3, puis après on était 4, 5, 10, 12. Du coup, c'était devenu le bordel parce qu'on était dans une salle de muscu qui n'était pas du tout faite pour ça. Et on poussait les machines, on essayait de trouver de la place. Et comme moi, ça correspondait à un moment où je voulais me reconvertir et que je voyais que en fait, on avait créé un noyau de 10, 15 personnes qui étaient super contents de se retrouver, de s'entraîner ensemble, d'en chier, avec des séances très courtes mais très, très, très intenses. C'est comme ça qu'est venu le projet. En 2012, il y a les premières box qui ont ouvertes. Moi, j'ai passé mon level 1, du coup, c'était un peu la condition. Je m'étais dit: bon, je le passe et puis on verra.
Et je l'ai passé en novembre 2012, donc à l'époque il n'y avait pas en France, donc c'était en Suisse, en anglais, tout en anglais. Tout ça, ça a changé aussi. Puis CM en anglais, parce qu'il y avait une traduction à l'époque, mais je ne sais pas si tu as connu ça, mais la traduction, ça ne voulait rien dire du tout. Surtout, pas la traduction. Non, et en fait, moi, il s'est avéré que ce jour-là, c'était Jamie Tikanen qui faisait le level 1. Il dit, mais il en reste en français, c'est une activité en français, et moi je l'avais que en anglais. Et de toute façon, je l'avais appris en anglais, j'avais bossé en anglais, et je suis assez à l'aise avec l'anglais. Je dis, au cas où, je vais l'apprendre quand même. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'était pour lui. Et je m'en suis pas servi. Et j'ai eu mon level 1, et comme je voulais vraiment partir d'où j'étais, il a fallu. Moi j'étais convaincu que ça allait fonctionner, parce que je voyais le groupe qu'on avait créé, et l'émulation, et que ça commençait à prendre en France aussi, et grâce aux premières box, les 6 premières box qui ont ouvertes. Et en fait, ce qui a été le plus dur à convaincre, ça a été ma femme. Lui expliquer que j'allais me lancer dans un truc où les gens allaient payer un abonnement plus cher que dans les salles de fitness, qu'il n'y avait pas d'équipement, qu'ils allaient en chier, qu'il n'y avait pas d'aclim, mais qu'ils allaient adorer. C'était un peu compliqué de la convaincre. Et une fois que j'ai réussi à la convaincre, convaincre la banquière, ça n'a pas été très très compliqué parce que c'était vraiment une petite box, il n'y avait pas beaucoup de matos, donc très peu d'investissement, très peu. Et voilà en fait comment ça a démarré en fait. Et maintenant, avec le recul, est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent entre ce que tu as pensé, imaginé, et ce que maintenant tu as mis en place, toutes les contraintes que tu as pu avoir, ou des choses positives que tu n'avais peut-être pas pensé? En fait, c'est plus l'évolution du CrossFit en règle générale qui s'est un peu éloignée de l'idée que j'en avais moi il y a 7 ans. Le fait que ce soit devenu très commercial et qu'il y ait des dérives aussi beaucoup avec les compétitions, avec tout ce qui sort de l'état d'esprit de simplement s'entraîner dur et s'amuser quoi. Et prendre du plaisir, être avec des gens, discuter, échanger, taper dans la main, et que ce soit d'abord pour ta santé plutôt que tes performances et ton max en snatch. Et c'est là d'ailleurs où moi j'étais très en phase avec ce que prenait Greg Glassman et ce retour aux sources quoi. Donc moi ça m'a fait faire des choix effectivement. Moi j'étais aussi parti un peu dans ce sens-là avec notamment beaucoup de séances spécifiques. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait des SP gym, SP conditioning, SP altéro, plus les kids. Mais du coup on perdait l'état d'esprit du CrossFit et du WOD où tu viens, tu sais pas ce que tu vas faire et où tu viens pour passer un bon moment, t'amuser et c'est pour ta santé, pour être en meilleure forme quoi. Il y a 1 an et demi en fait, quand on a déménagé, j'en ai profité pour changer pas mal de choses et ça c'était une des choses qu'on n'a pas changé vraiment ici en fait, on l'a changé. Ça, l'esprit j'en avais encore quand on a déménagé ici en fait. C'est au dernier confinement. Alors, on s'y perd un peu avec les confinements. Mais quand on a rouvert et comme on était limité en nombre de personnes, etc., et que nous, du coup, avoir plus de possibilités, on a mis plus de créneaux de WOD et du coup, on a enlevé l'SP. Et finalement, je suis jamais revenu en arrière, on n'a jamais remis l'SP. Et on a revu notre façon de programmer le WOD en mettant plus de spécifiques aussi plus de contenu, un peu plus de contenu spécifique dans les WOD. Mais plus développer la partie skill par exemple. Ouais, exactement. Ce qu'on faisait pas avant parce qu'on avait toutes nos SP à côté. Et, du coup là maintenant on a 1 heure d'entraînement et sur l'heure d'entraînement on a toujours un skill qui va être soit de la gym, soit du conditioning, soit du weightlifting et le metcon derrière. Et du coup les gens s'y retrouvent quand même parce qu'ils retrouvent quand même ce spécifique, mais ils ne le choisissent pas. Parce que l'inconvénient c'est que ceux qui aimaient de l'haltéro venaient faire de l'haltéro, ceux qui aimaient la gym venaient faire de la gym, ceux qui aimaient le conditioning venaient faire du conditioning, alors qu'à la base, le spécifique c'est fait pour travailler tes points faibles. Et en fait, il se passait l'inverse, c'est que les gens venaient faire ce qu'ils aimaient faire, en plus ils choisissaient ce qu'ils venaient faire. Donc du coup, c'est pas ça le CrossFit, tu sais pas ce que tu vas faire. Le principe, quand tu viens, que tu pousses la porte, c'est que aujourd'hui je vais faire quoi avec grimper de corde? Je suis nul au grimper de corde, mais justement, c'est ce qui va te faire progresser, plus que de faire du snatch, parce que tu aimes faire du snatch et que... Voilà. Pour revenir sur les questions de base, type description globale en fait, du matos que tu as, l'évolution du matos que tu as eu. Tu vas me faire passer pour un riche. Même si tu nous l'as... Attends,
En quoi t'as commencé avec quoi, et t'as évolué vers quoi, et qu'est-ce que... Donc en fait on a commencé avant d'ouvrir la box avec notre propre matériel, c'est-à-dire qu'effectivement il y a Ronan qui a fabriqué les box, des medicine balls qu'on a acheté sur un site en Italie qui n'existe plus, qui est le même que celui des racks, des KB qui venaient d'un peu partout, 3 rameurs achetés d'occasion sur le bon coin, et voilà, quand on a commencé comme ça. Les medballs, ils faisaient même pas des medballs de 9 kg, c'était des medballs de 10 kg, qui étaient remplis de cailloux en fait. Une poche plastique avec un peu de plein de trucs en caoutchouc un peu autour. Et à l'intérieur, c'est une poche, mais vraiment une poche plastique avec des cailloux à l'intérieur. Parce que du coup, ils ont tous par exploser. En fait. Et c'était vraiment de la merde en fait. Mais il n'y a pas le choix en fait, il n'y a pas de fournisseur quoi. Et j'avais acheté une dizaine de barres. Je sais pas si je peux citer des marques, mais voilà, chez String Shop, pas cher, à 99 € la barre. Et je les ai encore d'ailleurs. Comme quoi, hein. Bon après c'est pas extraordinaire, mais bon ça fait le boulot quand même. Pour des metcons de tous les jours, ça fonctionne très bien. Et puis après au fur et à mesure, j'ai un copain qui est ferronnier ferrailleur et qui a pris les cotes en fait de mon rack que j'avais acheté, et on a rajouté des modules au fur et à mesure des années en fait. Tous les ans on a rajouté des modules, rajouté des modules. Parce qu'on a commencé, on avait juste 5 barres de pull-up. Donc quand on faisait des WOD à 14, fallait tourner, et même des fois il y avait la queue en fait. Il y avait une file d'attente en fait, pour pouvoir accéder à la barre, enfin c'était un peu le Graal en fait. Merde, j'en ai fait 2. Putain, mais faut revenir derrière. Mais moi à l'époque c'était comme ça en fait, ça posait pas de problème non plus quoi. Le score on s'en foutait quoi. Et puis voilà, tout ça a grossi au fur et à mesure, j'ai racheté des barres, des bumpers, des KB, les dumbbells quand les Open ont dit qu'il fallait des... Parce que c'est vrai que moi j'avais pas de dumbbells non plus à cette période-là. Et en fait moi c'est vraiment le hasard, j'avais acheté juste une paire de... Alors je connaissais pas en plus les charges qui étaient utilisées en compétition, donc j'avais acheté une paire de 5, de 10, de 15, de 20. Et mois de septembre, et donc quand les Open sont arrivés, c'est là où il y a eu les premières programmations avec les dumbbells. Donc c'était un peu le hasard, parce qu'on avait 4 paires qui ne correspondaient pas du tout au poids, en plus voilà. Les 22,5 on avait 20, mais juste les 15 qui servaient. Enfin, bref. Et j'ai acheté des ski erg, des assobacs un peu au fur et à mesure en fait. Et donc maintenant je suis riche. Et donc on a un rack de 14 places à l'étage, avec 14 paires d'anneaux. On a 5 cordes pour monter à 3 mètres à l'étage. On a tous les medicine balls pour les enfants en fait, parce que donc ici on a 103 enfants, donc on a beaucoup de medicine balls de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Plein de petits dumbbells de 1 kg, 2 kg. Plein de mini-box aussi, comme on a en bas là. Ça c'est un super taf sur le cul. Ouais, mais c'est pareil, ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, c'était avec mes enfants et les enfants des crossfitters, et puis là, c'est vrai que la rentrée a été énorme pour nous par rapport à ça. Et puis après, le matos, maintenant on a 14 rameurs, on a 7 skis, on a 7 assaut-bike, des barres de pull-up, on en a 19 en bas, on a 19 paires d'anneaux, on a 5 cordes pour grimper à 7 mètres, on a 2 sleds, on a des 10 balls, on a les KB, on a les dumbbells, surtout les charges qui sont utilisées en fait. Donc maintenant effectivement c'est très bien équipé, mais c'est pas forcément ce qui fait le crossfit quoi. Mais moi j'explique des fois aux gens que quand ils ont chacun leur rameur pour faire un WOD, ils se rendent pas compte que c'est du luxe quoi. Mais bon, ils ont jamais connu autre chose. Donc, voilà, c'est juste normal maintenant. Mais... À quoi au niveau de ton staff alors un petit peu, au fonctionnement intérieur? Donc en fait, moi j'ai commencé, j'ai coaché 3 ans tout seul, tous les jours. Parce que il fallait tant que ça tourne, que ça fonctionne, que je puisse payer le loyer et commencer à me verser un salaire. Donc au bout de 3 ans, j'ai commencé avec un coach que j'ai rencontré sur une formation, ça devait être CrossFit gymnastique, CrossFit weightlifting, je sais plus. Louis qui a commencé avec moi en faisant 3 heures par semaine. Et déjà ça me faisait bizarre de confier mes adhérents à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment
Au début, ça m'a vraiment fait bizarre de voir quelqu'un d'autre coacher dans ma boxe, d'autre que moi en fait. Quand tu fais ça tous les jours pendant 3 ans, ça fait un peu bizarre. Et puis au fur et à mesure, donc il a fait 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, enfin maintenant il est quasiment à plein temps aussi. Et puis il y a une fille, Anaïs, qui a commencé, pareil, en faisant quelques heures, elle était maître nageur à la piscine, elle avait déjà fait un peu de crossfit et en fait elle est venue s'entraîner comme adhérente au départ. Elle a passé son level 1 et elle a commencé à bosser avec nous, donc maintenant ça fait 3 ans. Et maintenant elle a mi-temps. Et puis il y a un autre gars, Antoine, qui est là en complément de son de remise en forme à côté et qui fait une dizaine d'heures par semaine. Et donc moi je coach encore un peu. Je bouche les trous en fait. Non, je coach encore au moins chaque créneau horaire, au moins une fois le matin à 9h dans la semaine, au moins 2 fois le midi et au moins 3 ou 4 fois le soir. Les samedis on tourne un samedi sur 2 comme on est 4. Et les enfants, j'ai gardé les plus petits, les 6-9 ans. Et maintenant Anaïs elle a 10-13 ans et c'est lui qui a les 14-17. On a chacun en fait nos tranches d'âge. Et voilà, et donc moi, mon objectif c'est essayer de garder quand même un peu, continuer à coacher. Maintenant, plus la boxe est grande, plus il y a d'adhérents, et plus il y a de travail administratif aussi à faire à côté. Donc on essaie de trouver le juste milieu, c'est pas toujours facile. Quels sont tes projets? Quels sont les projets de la salle? C'est de continuer le travail qu'on fait avec les enfants. Parce qu'en plus de les entraîner, on les éduque aussi. C'est-à-dire que dans la programmation des enfants, c'est moi qui fais la programmation générale. Après, chaque coach fait ses séances. Mais on a toujours un thème qui est de l'éducation en fait. Par exemple, au premier jour, c'est la politesse. Merci, bonjour, au revoir. La semaine d'après, on va parler du rangement du matériel. La semaine d'après, on va parler du respect des consignes. La semaine d'après, pourquoi ça sert à rien de tricher ou de ne pas compter, ses règles. La semaine d'après, ça va être, on va commencer à parler d'alimentation, on va parler d'hygiène de vie, on parle aussi des réseaux sociaux. Enfin voilà, on essaie de leur donner un peu de... Ici, par exemple, il est interdit de filmer pendant les séances. Interdit de diffuser des images sur les réseaux sociaux à l'intérieur de la boxe. Je suis vieux peut-être, mais j'ai eu des mauvaises expériences avec ça. Et du coup, tu t'entraînes pour toi, tu t'entraînes pas pour le mettre sur... Enfin, c'est mon point de vue. Tu t'entraînes pour toi, tu t'entraînes pas pour le mettre sur les réseaux. Donc, ça fait pas à tout le monde non plus. Hein. Mais ça fait partie de ça aussi. Ici, je vends 0 complément alimentaire. Tout simplement parce que, comment expliquer aux enfants qu'ils mangent des fruits et des légumes, si à côté de ça, en bas, il y a des pots de protéines à vendre. Ici, les shakers sont interdits pour les adultes. Tout simplement parce que pourquoi expliquer aux enfants qu'à 5 heures, il faut manger des pommes alors que le coach, il a un shaker avec un truc fluo dedans et qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, tout ça, c'est de l'éducation et c'est... Pour moi, c'est très important. Ça va avec le crossfit, le respect des horaires, le respect du coach, le respect des consignes. Et puis le mode de vie qui va avec, quoi. Même si moi, je suis loin d'être parfait. Et au niveau de mon alimentation, au niveau de mon hygiène de vie, parce qu'il m'arrive de faire des abus aussi, hein, et de ne pas m'entraîner tant que ça non plus. Mais après, c'est à chacun de trouver son équilibre. Mais voilà, pour les enfants, c'est important de continuer avec les enfants et si vraiment on a beaucoup de demandes, on rajoutera des créneaux et puis on verra comment on peut organiser ça. Continuer le travail avec les enfants, développer aussi le travail avec les personnes en situation de handicap. On devait aller faire la formation CrossFit adaptive, donc c'était ATA à Nantes qui était programmée au mois de septembre dernier, qui a été annulée à cause du Covid. Mais c'est une des choses aussi moi que je veux développer ici parce que on a l'espace pour le faire et puis maintenant on est aussi entraîné à ça, préparé à ça et moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Après des projets il y en a plein d'autres, hein, mais pourquoi pas essayer de faire du crossfit dans les écoles aussi. On a des instituts qui viennent ici. Pourquoi pas avoir des professionnels de santé qui puissent intervenir aussi ici dans nos locaux. Voilà. Bon, ok, super, merci.
De rien, merci à toi pour cette initiative. C'est toujours intéressant.